Attends, c'est que j'ai vu là, c'est vrai. On dit Faye MS n'est plus sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Aïe. Il est là en même temps. C'est quoi Fofana va faire comment Faye n'est plus sélectionnaire. Oumar Zakité va faire comment Faye n'est plus sélectionnaire. Les caissiers vont faire comment. Les systèmes qu'on a, les Abadou, ils vont faire comment. Ouais. Rappelons que Faye c'est une CAN avec la Côte d'Ivoire en 2023. Une qualification à la CAN 2025 au Maroc. Une qualification au Mondial 2026 aux États-Unis. Aujourd'hui, Faye n'est plus le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Ouais. Franchement, il mérite nos encouragements, il mérite un grand merci. Vas-y coach, tu as fait ton boulot. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. À ce moment-ci, c'est mieux de ne même pas être entraîneur africain. Franchement, il faut qu'on se dise de réalité. À ce moment-ci, il ne faut même pas être entraîneur africain. Parce que être entraîneur africain, on t'humilie. Franchement, parce que tu as raté un match, parce que tu es monté. Mais franchement, vous voulez que le football africain avance? Regardez tout ce qui se passe actuellement. Pape Thiaw s'est fait lyncher par le Sénégal. Voici encore MS Faye, la même chose. Donc vous voulez toujours appeler les Occidentaux pour qu'ils gèrent les équipes nationales de l'Afrique? C'est ce que vous voulez. Parce que Pape Thiaw a géré son équipe bien. Il a fait des erreurs en Coupe du Monde, comme tout le monde peut le faire dans toutes les équipes. Vous ne voyez pas l'équipe de France? Qu'est-ce que l'équipe de France fait? Des années qu'il y a un seul coaching. Mais il s'améliore en fait chaque année. Cette année, il a été même tellement dégueulasse. Mais il est toujours là. Mais c'est en Afrique, lorsque tu as fait une faute sur un match, lorsque tu gagnes, on te soulève. Lorsque tu perds, on n'est plus avec toi. Et pourtant, franchement, vous voulez que le football africain avance avec ce genre de propos? Vous voulez que le football africain avance avec ce genre de propos? Ça ne pourra jamais avancer. Voici Faye MS. Qu'est-ce qu'il n'a pas donné pour la Côte d'Ivoire? Il a pris une équipe en dégradation. Il a pris l'équipe de la Côte d'Ivoire en dégradation en Coupe d'Afrique. Ils avaient déjà perdu espoir. Il les soulève, il les remonte, de pas te remporter la Coupe. Maintenant, depuis des années, la Côte d'Ivoire n'est pas en Coupe du Monde. Vous voulez voilà qui qualifie votre équipe en Coupe du Monde. Pour sa première fois qu'il est en Coupe du Monde, peut-être il fait des fautes. Subitement, vous commencez à lui lyncher. Vous commencez à lui ligoter. Avec ça, vous voulez que le football africain avance. Et avec ça, vous voulez que le football africain avance. Ça ne pourra pas avancer. Ça ne pourra pas avancer. Parce que vous voulez toujours appeler les coachs occidentaux là pour les loger, payer les grosses maisons, les loger dans les grosses maisons, les loger dans les payer les voitures, tous les consorts. Donc vous voulez dépenser les rangs colossales. Et alors que vos propres frères africains qui coachent l'équipe, vous ne les payez rien. Donc c'est ça que vous voulez. C'est ça qu'on vous dit avec ça. Le football africain ne doit jamais avancer. Jamais avancer. C'est mieux de ne même pas être coach africain. Si tu es coach africain là, s'il te plaît, quitte l'Afrique. Quitte l'Afrique. Coach même un club de 25e division. Mieux de coacher un pays africain. Non, ça c'est l'humiliation totale ça. Ça c'est l'humiliation totale. Voilà coach Faye, qu'est-ce qu'il n'a pas donné? Voilà Pape Thiaw, même chose. Et ainsi de suite. Lorsqu'un coach fait un petit erreur directement, le peuple commence à lyncher. Le gouvernement aussi encore aussi à temps bête. Vous ne voyez pas la France. La France a un coaching là-bas qui fait des années. Il paye, il gagne, il paye, il gagne. Mais la priorité, c'est qu'il améliore à chaque moment. Mais chez nous, on a la médiocrité. Madame, mesdames et messieurs, je ne suis pas que long pour cette vidéo. Franchement, quand j'ai vu MS Faye encore lynché et qu'on vient de finir avec Pape Thiaw, franchement, c'est mieux de même pas être entraîneur africain. Peut-être des gens s'abonnent. En ce moment, les gars, c'est mieux de pas être entraîneur d'une équipe africaine. Tous les entraîneurs actuellement en Afrique, ils tombent comme des mouches. C'est vraiment l'hécatombe aujourd'hui. Entre Sabri Lamouchi, Hugo Bross, Pape Thiaw, on peut même dire Hervé Renard et maintenant Emers Faye, ça va très vite. Ça va très vite, les gars. Après, pour ce qui est du cas d'Emers Faye, en vrai de vrai, les gars, je pense que il part au bon moment. Pas trop tôt, pas trop tard. Alors, la manière, on pourrait en discuter. Voilà, quand on voit certaines choses qui sortent, voilà, la manière, elle peut être discutée, mais le timing, je pense qu'il reste assez cohérent. Au final, il sort par la bonne porte parce que quand tu regardes les 3 compétitions internationales qu'il fait, il a jamais été mauvais. Il gagne sa première CAN, juste derrière, il te fait une CAN correcte au Maroc, et puis juste derrière, il te fait une Coupe du Monde correcte, en battant le record de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde, là, en juin 2026. Donc je pense que vraiment, cette expérience qu'il a pu avoir pourra lui servir pour la suite de sa carrière, et je suis persuadé, les gars, écoutez-moi bien, que c'est pas terminé, qu'un jour il viendra, avec plus d'expérience, avec plus de poids, pour entraîner cette équipe de Côte d'Ivoire, j'en suis sûr et certain. Attendez, je vois flou ou bien c'est vrai. Aïe. Je vois là on dit, Faye n'est plus l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. C'est une blague. Et c'est le meilleur du foot qui a publié ça. Les Ivoiriens, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça c'est l'un des meilleurs coachs. Hein. Il dit, Faye que vous voyez là non, c'est l'un des meilleurs coachs. Si vous l'avez viré, vous n'allez pas croire. Il dit, tiens, donc vous avez viré Faye. Vous l'avez viré. Après tout ce qu'il a fait pour vous. Non. Non, je ne crois pas. Peut-être c'est faux. Je vais encore bien faire chercher l'information aussi. Bref, vous-même aussi, dites-moi dans les commentaires. Donc c'est vrai qu'on a viré Faye. Ça c'est une blague, les gars. Vous avez viré Faye. Après tout ce qu'il a fait pour vous là. En tout cas, si vous l'avez viré vraiment, vous n'allez pas croire. J'ai dit, non. Ah Faye, meilleur coach, meilleur entraîneur d'Afrique, vous l'avez viré. Il n'y a pas son deux, hein. Non, je ne pense pas. Dites-moi dans les commentaires aussi si c'est vrai. Non. Famille, c'est officiel. Faye MS n'est plus le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Franchement, moi personnellement, j'aurais souhaité qu'il reste au moins jusqu'à la CAN 2027.
Moi, c'était mon souhait. Parce que, en toute franchise, Faye nous a apporté beaucoup. Faye nous a donné la canne. Faye nous a fait qualifier. Depuis combien d'années, tous ces entraîneurs qui sont venus là, on n'a pas franchi même. Hein, on n'a même pas été qualifié à la Coupe du Monde. Faye nous a fait qualifier à la Coupe du Monde. Faye nous a fait taper la France, taper Équateur, taper Écosse. On a tapé qui encore? Vas-y, il y en a trop. Et ce monsieur, franchement, il mérite nos encouragements, il mérite un grand merci. Vas-y coach, tu as fait ton boulot. Mais c'est historique ce que tu as fait. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi tu t'en bats. Voilà. Mais c'est historique. Franchement, c'est vrai, on a beaucoup critiqué, Faye, mais tu nous as beaucoup surpris. Et tu nous as toujours surpris au moment où on t'attendait le plus. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Et franchement, merci pour le boulot. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour la joie que tu nous as apporté, coach. On va tout dire. Voilà, c'est bien sûr, tu connais. On dit c'est Hervé Renard qui vient. Là, tu as arrangé. Tu es parti. Tu es revenu encore. Jean, tu vas arranger encore. Pour venir en voir clair dedans. Ah, vidéo vient pour Hervé Renard. Flash, arrêtez de foutre de nous dans le pays là. La Fédération ivoirienne de football vient de nous annoncer que le contrat du coach Faye MS ne sera pas renouvelable. Ce qui veut dire qu'après la fin du contrat, le coach Faye MS s'en va, il ne sera plus le coach de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais c'est pas le coach Faye MS notre problème. Et le monsieur qui a la fif là-bas, là, le tonton là, lui il s'en va quand aussi. C'est ça, c'est lui le problème, c'est lui le vrai problème. Lui qui est là-bas, là, la main fantôme là. Lui qui a fait tout ce désordre là. Mais il faut qu'on se dise les choses. Nous on a quoi le coach Faye MS? Ils ont profité de cette occasion pour souhaiter bon vent au coach Faye MS et dire aussi au coach Faye MS qu'ils sont reconnaissants pour tout ce qu'il a fait au sein de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Franchement, je profite par cette vidéo pour dire félicitations au coach Faye MS, force à lui, en tout cas il a fait de son mieux. Mais là, pardon coach, la façon ils t'ont chassé là, et je sais pas si c'est toi qui es parti ou bien on t'a chassé, faut tout dire. On doit tout savoir parce que nous-mêmes là, c'est pas le coach Faye MS notre problème. Donc si le coach Faye MS s'en va là, le monsieur qui est là-bas, nous on veut trop bas, il n'a qu'à partir aussi, la main fantôme là. Donc la famille, c'est ça la dernière nouvelle, et on attend de quoi, enfin, on voit ce qui vient à la suite. Partage avec toi, dis-moi ce que tu penses au commentaire, et surtout république cette vidéo et abonne-toi. Je suis toujours en vacances, hein. Voilà. Vous voyez un peu. On m'annonce que Faye MS n'est plus le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Il est trop mal. Faye. Faye, toute la joie que tu nous as procuré. Meilleur entraîneur Faye. On te serait reconnaissant toute notre vie, Faye. Mais les Ivoiriens, restons concentrés. Il y a un guet-apens, il veut nous mettre dans un film. Bizarrement, on nous appelle en nous disant qu'il y a élection de la fédération. Idriss Diallo, le président, qui a pour concurrent Malik Toué. Quelques jours là, on nous dit que Malik Toué ne sera plus candidat. Donc, on se demande qu'est-ce qui se passe à la fédération. Donc, pour essayer de camoufler ça, on licencie Faye. C'est un film. Restons concentrés. Ici, en vacances, il ne faut pas trop parler. Je profite. Mais restons concentrés, c'est important. Faye, moi, jamais manqué. Je voulais que tu restes toute ta vie en tant qu'entraîneur. Mais c'est plus fort. Tu as écouté le cœur des Ivoiriens. Mais c'est un film comme il est dedans. C'est comme si le bouc est mystère, c'était Faye. En tout cas, on va suivre. Dans 2 jours, c'est pas 3 jours, 2 jours, on verra la vérité. C'est pas fait des. Faye n'est plus entraîneur. C'est Corona qui a dit ça. Maintenant, là, il y a des joueurs, les bras l'ont coupé. Ils se connaissent. C'est maintenant, on va voir qui sont les vrais joueurs qui ont sélectionné. Comment il va pitié là. Emers Faye, merci. Je suis même pas ivoirien, mais moi j'ai envie de le remercier, Emers Faye. Emers Faye n'est plus le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. On vient de l'apprendre, ça vient de tomber. Alors je sais pas pour les Ivoiriens, mais moi d'un point de vue extérieur, j'ai que envie de retenir le positif avec Emers Faye. Parce que la CAN en Côte d'Ivoire, le contexte dans lequel il arrive, et finit par la remporter, en fait on peut que lui rendre hommage. L'équipe elle était au fond du trou, et au final, la Côte d'Ivoire, ils ont remporté le trophée à la maison dans des scénarios de match incroyables. Il a donné une mentalité exceptionnelle à son groupe. Donc moi, j'ai envie de saluer son travail. Ça fait partie des nouveaux entraîneurs, des jeunes entraîneurs qui arrivent à insuffler quelque chose au foot africain. Donc on va pas retenir du négatif, etc. C'est vrai qu'à la Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire aurait pu faire mieux, selon moi. Mais j'ai pas envie de retenir du négatif. Et à la dernière CAN, la Côte d'Ivoire, ils ont fait une bonne prestation. Ils ont pas été au bout, mais ils ont pas été mauvais non plus. Donc oui, on peut toujours faire mieux. Mais globalement, ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire, et on n'oubliera jamais ce trophée-là. Donc mes Ivoiriens, qu'est-ce que vous retenez d'Emers Faye? Moi je dis merci vieux père. Sincèrement dit, depuis hier j'ai vu cette nouvelle-là. On est là la voix. C'est-à-dire que nous on a perdu nos coachs Agnarami comme ça. C'est-à-dire que coach Agnarami est parti. Facilement comme ça. Avec tout ce qu'il a fait là. C'est-à-dire qu'il s'est battu, il nous a donné une canne ici. C'est-à-dire une canne, c'est une monumentale. Une canne que la Côte d'Ivoire ne peut jamais oublier. Parce que c'est marqué l'histoire était rocambolaise. Il a pris Mali, il a frappé Mali ici, Mali Chikadam, facilement. Une histoire que Mali ne peut jamais oublier, 87e minute. Sénégal n'a d'Abaya, Sénégal est tout bouche là, il a attrapé Sénégal Chikadam, mais au Belama Tchétoui. Dans tout ça, vous ne l'avez pas laissé. Après Sénégal, même petit Congo, il a pris Congo, il a frappé Congo ici. Même dans tout ça, vous ne l'avez pas laissé. Quelqu'un encore qui est venu prendre la France, il a frappé la France pour vous donner, même dans ça, vous ne l'avez pas laissé. Il a pris Côte d'Ivoire encore pour aller jouer Coupe du Monde. Premier tour qu'on n'avait jamais passé, il a passé ça, vous n'avez pas laissé. Mais dans ça là, vous avez tout fait, vous l'avez renvoyé.
Vous avez tout fait, vous l'avez stressé, il est parti. Allez-y chercher votre entraîneur que vous voulez chercher pour envoyer là. Allez-y chercher puis ramener maintenant. Coach Anyarami, mon vieux, respect à toi, félicitations. Tout ce que tu as fait pour nous là, on ne peut jamais oublier. Jamais, moi personnellement, il ne peut jamais oublier. Normalement, on devait te donner une dernière chance pour jouer la CAN 2027. Mais dans tout ça là, ils ont tout fait pour que tu partes. Tu es stressé. Il y a quelqu'un qui est là, au lieu de lui donner un nouveau contrat, vous lui donnez au moins 3 mois seulement. 3 mois. 3 mois. On dirait un intérimaire. Mon vieux, tu as bien fait des parties. Nyambouya, Lidjouya, et tout ce que Dieu fait, bon. Mon vieux, bonne chance à toi. Mali est là. Il faut aller prendre Mali. Là, mettons gagnon au soleil. Salam alaikum. Faye MS n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale. La Fédération ivoirienne de football a fait un communiqué pour dire que le contrat de Faye qui était prévu jusqu'à aujourd'hui 31 juillet a pris fin. Donc Faye ne sera pas reconduit. Ça veut dire qu'ils ne vont pas re-signer un contrat pour qu'il soit de nouveau sélectionneur de l'équipe nationale. Faye qui nous a qualifiés pour la Coupe du Monde. Faye qui est arrivé, on a gagné la CAN. Faye qui nous a envoyés au Maroc. Vous l'avez libéré. Sous prétexte que Faye sélectionne des joueurs qui ne sont pas bons. Faye sélectionne Ouma Diakité. Faye sélectionne Franck Kessié. Vous trouvez que ces choix ne sont pas parfaits. Donc le gars, vous n'allez pas le reconduire. Les Ivoiriens sont d'accord avec ça. Parce que eux tous, ils ont voulu que Faye gagne temps. C'est ça, non? C'est très bien. En tout cas, Faye, bon vent à toi. Tu as compris? On espère que le nouveau sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire, là, il va faire des miracles. C'est-à-dire tous les miracles que Faye n'a pas su opérer là. C'est lui qui va envoyer là. Il va opérer des miracles. On va même gagner la Coupe du Monde avec le nouveau sélectionneur parce qu'il sera trop fort. C'est ça? Ou bien? Ah, j'ai fini. Merci. Non, c'est pas vrai. Je refuse d'y croire. Depuis quand ça s'est passé? J'ai loupé une information, un épisode ou bien quelque chose. Est-ce que ça venait? C'est moi qui n'ai pas su ça trop vite. Parce que j'apprends que MS Faye n'est plus sélectionné de la Côte d'Ivoire. Non, c'est trop. Avec tout ce qu'il a fait avec la Côte d'Ivoire, la manière dont il les a sauvés durant la CAN 2025, il a donné cette CAN à cette équipe. Non. On sait certes, durant la Coupe du Monde, on les attendait plus, on attendait plus de la Côte d'Ivoire, mais ils n'étaient pas vraiment dégueulasses, comme on peut le dire. Ils avaient joué le football, même si on voulait qu'ils aillent mieux, ils fassent mieux. Mais peut-être ce qui peut justifier cela, parce que je me dis, peut-être MS Faye ne se sent pas bien et il n'arrive pas à faire son travail comme cela se doit, parce que le président de la fédération est toujours impliqué dans ses choix des joueurs convoqués et tout. Donc c'est ça qui peut justifier, mais je n'arrive pas à accepter cela. Merci à lui, pour respect à lui, pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, pour les éléphants, l'amour qu'il a donné au football. De votre côté, qu'est-ce que vous pensez de son parcours? Si vous attendez ce départ-là plus que 2 mois pour moi, on se capte à la prochaine. Le football, c'est détesté ici. Salut. Les Ivoiriens s'est gâté ce soir. À partir de cet instant, c'est-à-dire où je suis en train de faire cette vidéo, Faye MS n'est plus le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Et oui, Faye MS ne renouvellera plus son contrat avec les éléphants. Ah ouais. Alors, Faye est nul. Faye est limité tactiquement. Faye est nul en matière de sélectionner les joueurs. Tout ça, c'est fini. Le gars va aller en paix, le gars va aller se reposer. Mais on ne va pas se foutre de ses bilans. Il a laissé une trace. La CAN, la Coupe du Monde. Et oui, ça c'est Faye. D'abord, vous pouvez donner votre avis dans les commentaires, content ou pas. Mais, Faye, bon, là, il va avec Idriss, ou ça c'est le seul qui va. Parce qu'on entendait ça. En tout cas, si Faye bouge, il va bouger avec Idriss. Ou soit si Idriss bouge, il bouge avec son bon petit. Mais pour le moment, c'est lui seul qui a annoncé. Bon, d'accord, on avance. Faut croire que Molina là aussi là. Romain Molina là, c'est un sorcier. Lui, il avait dit ça. Hein. Lui, il avait dit ça. Allez-y, regardez dans les archives. Molina avait dit ça seulement. Lui, il avait donné 3 mois à Faye. Juste après le match contre Ghana. Mais là, l'André, c'est venu vers lui. Urgence officielle, je vous l'annonçais, Faye Hermès n'est plus sélectionneur, n'est plus entraîneur de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire. Après une piètre participation des éléphants à la Coupe du Monde et aussi une piètre participation à la CAN qui a eu lieu au Maroc, voilà. On pouvait qu'en arriver à là, oui, parce qu'il faut redonner un nouveau souffle à l'équipe nationale de football. Faye Hermès n'est plus sélectionneur. Son contrat a pris fin aujourd'hui, vendredi 31 juillet 2026, et puis il n'a pas été aussi reconduit par la FIFA. Voilà, donc il y aura forcément un nouveau sélectionneur pour l'équipe nationale de football. C'est ce qu'on attend. Et puis aussi, peut-être que la FIFA même vraiment doit voir aussi. Il y a des choses à changer. Il y a beaucoup de choses à changer pour que le football ivoirien soit comme avant. Voilà, soit comme avant. Urgence officielle, je vous l'annonçais, Faye Hermès n'est plus sélectionneur, n'est plus entraîneur de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire. Après une piètre participation des éléphants à la Coupe du Monde et aussi une piètre participation à la CAN qui a eu lieu au Maroc, voilà.
On pouvait qu'en arriver à là, oui, parce qu'il faut redonner un nouveau souffle à l'équipe nationale de football. Faye MS n'est plus sélectionneur. Son contrat a pris fin aujourd'hui, vendredi 31 juillet 2026, et puis il n'a pas été aussi reconduit par la FIFA. Voilà, donc il y aura forcément un nouveau sélectionneur pour l'équipe nationale de football. C'est ce qu'on attend. Et puis aussi, peut-être que la FIFA même vraiment doit voir aussi. Il y a des choses à changer. Il y a beaucoup de choses à changer pour que le football ivoirien soit comme avant. Voilà, soit comme avant. Ah oui. MS Faye n'est plus sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Mais attends, les Ivoiriens, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Ah! Où va l'Afrique maintenant? Où va l'Afrique? Ce gars était bien parti avec l'équipe nationale ivoirienne. Mais pourquoi enlever MS Faye? Pourquoi? Un entraîneur qui vient de vous donner la canne et en plus de ça, vient de vous faire qualifier pour une première fois dans votre histoire, 16e de finale en Coupe du Monde. Et vous venez d'enlever ce monsieur à la tête de votre sélection. Dans cette affaire, il y a quelque chose derrière tout ça. Si cela est vrai quand même là, moi je ne sais pas qu'est-ce qui les arrive à les Ivoiriens quand même là. Qui aurait dû imaginer le départ d'Emer Faye à la tête de la sélection ivoirienne? Mais bon, il ne faut pas qu'on va trop se prononcer sur cette affaire. On attend Romain Molina. Peut-être lui va venir nous donner des détails. Bref, concernant sur cette affaire. Sinon, moi personnellement, je suis choqué. Je suis vraiment choqué. Donnez votre avis dans les commentaires. Est-ce que le volume est bon? Alors là, Emer Faye n'est plus sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Alors là, pour une surprise, c'est une surprise. Franchement, je comprends pas trop comment on a pu en arriver là. Emer Faye s'est confié à l'équipe dans la soirée en disant que il était le premier surpris, qu'il était très déçu et qu'il se voyait déjà loin avec la sélection, qu'il envisageait déjà la Coupe du Monde 2030, c'est pour dire. Très surpris, très choqué, d'autant plus que Emer Faye, on va un peu faire un rétropédalage et se rappeler un peu ce qu'il a fait, ses faits d'armes avec cette sélection ivoirienne. Au départ, il est adjoint de Jean-Louis Gasset, paix à son âme, lors de la Coupe d'Afrique 2023 à domicile. Après une phase de poule catastrophique, au bout de 2 matchs, Jean-Louis Gasset est évincé et Emer Faye prend l'intérim. L'intérim se passe tellement bien qu'il finit par remporter cette CAN à domicile, c'est historique, avec une équipe qui avait l'air de pas mettre un pied devant l'autre mais qui finit en boulet de canon, exceptionnel. Derrière, c'est un quart de finale de Coupe d'Afrique au Maroc, une qualification en Coupe du Monde, ce qui faisait un petit moment pour le peuple ivoirien, et surtout réussir à sortir des poules pour la première fois de l'histoire de la Côte d'Ivoire, avec un 16e de finale de Coupe du Monde. Et pour avoir vu les matchs, il se passait quelque chose avec cette équipe. C'était une équipe qui montait en puissance. Emer Faye a réussi à rajeunir tout un groupe et à amener toute une génération de joueurs avec lui. Et on avait l'impression que cette équipe n'avait pas encore atteint son plafond de verre. C'est une équipe qui continuait de monter en puissance. Donc franchement, c'est une énorme surprise. Je suis quand même pas mal déçu. Non pas, je suis pas forcément supporter ivoirien ni ivoirien du tout, mais pour le football africain, parce que c'était une équipe qui, à mon sens, pouvait commencer à s'installer dans le haut, une équipe qui a montré que sur la Coupe du Monde était capable de poser des problèmes à de grosses sélections. Hein. Ils sont sortis avec beaucoup de mérite face à la Norvège, malheureusement en craquant dans les dernières minutes. C'est une équipe qui a su tenir tête aussi à l'Allemagne lors d'un match très disputé. J'ai pas vraiment les mots, je suis quand même dégoûté parce que j'ai l'impression que du coup on va peut-être un peu rétropédaler, reprendre un nouveau sélectionneur, repartir sur un nouveau projet, et peut-être que cette équipe de la Côte d'Ivoire qui était vraiment en train de monter va peut-être un peu stagner sur les prochaines années. En tout cas, je leur souhaite pas. J'espère que le football africain va continuer de se développer ainsi, mais pour une nouvelle, c'est quand même une sacrée nouvelle ça. Vous avez parlé, vous avez prophétisé, voilà, la FIFA vient de faire un communiqué. Faye sera plus le prochain entraîneur des éléphants de la Côte d'Ivoire. La Fédération ivoirienne de football qui a fait un communiqué assez officiel pour dire que Faye sera plus notre entraîneur. Notre Faye Chou en fait sera plus l'entraîneur des éléphants de la Côte d'Ivoire. Faye a pris la tête des éléphants en 2024. Et en 2024, c'est nous, on organisait en fait la CAN à la maison. Donc il arrive, il doit reconstituer entre guillemets une équipe, un groupe. Il arrive vraiment à opérer la magie. Avec les éléphants, on va se qualifier pour notre propre CAN à la maison qu'on va remporter. On va se qualifier pour la CAN au Maroc. Malheureusement, on n'a pas fait long feu. Comment Faye s'est pris la sauce, c'était incroyable. Quand on gagne, c'est Faye, tu es fort. Faye, tu es le coach qu'il faut à l'équipe nationale. Faye, il n'y a pas long pour toi. Quand on perd, on se connaît entre nous. Faye, tu vaux rien. Faye, on a fait quoi pour mériter ça? Changez-le, on veut plus de lui comme coach. On va se qualifier pour le mondial parce qu'il faut noter que ça faisait 12 ans que les éléphants n'avaient pas du tout participé au mondial. Donc on avait un peu perdu le goût de cette compétition-là. Faye va nous renvoyer dans le game. Et pour la première fois de son histoire, la Côte d'Ivoire va quand même dépasser les phases de poule en fait. On va arriver en quart de finale. C'est la première fois dans notre histoire et ça c'était pas rien. Donc Faye qui vient en 2 ans, il a quand même fait pas mal de choses pour l'équipe nationale. Pourquoi le sélectionneur ivoirien a refusé de prolonger son contrat? Voici le communiqué officiel de la FIFA. La Fédération ivoirienne de football informe l'ensemble de la famille du football ivoirien que le contrat de monsieur Emer Faye, sélectionneur de l'équipe nationale A de la Côte d'Ivoire, est arrivé à son terme le 31 juillet 2026 et ne fera pas l'objet d'un renouvellement. Et tout comme vous, je suis choqué de cette nouvelle. Selon Molina, la fédération aurait proposé une prolongation de 3 mois seulement, juste pour assurer la réélection d'Idrissa Diallo et avoir quand même un
entraîneur sur le banc de la Côte d'Ivoire jusqu'en septembre. C'est pourquoi Emes Faye aurait refusé de prolonger son contrat avec la Côte d'Ivoire. On dit même que c'est une joie pour le président Diallo qui espère le retour du sélectionneur Hervé Renard, sachant que Faye est un élément nuisible à sa réélection. Et d'autres nous parlent même de Regragui, l'ancien sélectionneur marocain. Et tous ceux-ci sont oubliés que Hervé Renard a été convoqué par la Tunisie pour jouer son dernier match de la Coupe du Monde qu'il a perdu, je pense 4 ou 5-0. Et refuse pas qu'il avait gagné ça avec la Côte d'Ivoire. Mais les gars, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de ramener Hervé Renard à la tête de la sélection ivoirienne? Emes Faye a remporté la CAN organisée en Côte d'Ivoire. Emes Faye a envoyé la Côte d'Ivoire en 16e de finale d'une Coupe du Monde. Et on décide de se séparer de lui pas parce qu'il est médiocre. Non mais franchement, vous êtes sérieux? Vous nous parlez même de Didier Deschamps. J'espère bien que la Côte d'Ivoire, on ne va pas regretter le départ d'Emes Faye. Faye est le entraîneur de la Côte d'Ivoire. Attends, c'est vrai ou bien c'est faux? Adégra, tu vois non? Tu pouvais tirer par là. Tout ça, c'est à cause de toi. Oh, Brico va nous manquer. Bon, c'est pas grave, faut pas que tu revenir encore. Prochainement, Adégra va tirer. Il va tirer. Je viens d'apprendre fraîchement cette information sur les réseaux. Vraiment, si c'est confirmé, moi je vais vous poser la question. C'est vrai, on a attaché Faye Emes ici. Mais Faye vous a fait quoi? Lui seul là, il vous a fait quoi? Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Si vous avez enlevé Faye là, c'est que soit peut-être vous allez le reconduire lorsque vous serez élu. Ou bien il faut nous trouver un entraîneur qui est encore plus excellent que Faye. Ça, nous vous prévenons en tant qu'Ivoiriens. Si vous partez nous chercher un entraîneur Toklo comme Sabri Lamouchi, un entraîneur Toklo comme cet entraîneur Ploum, on a vu un entraîneur Plemelding, quoi là, les entraîneurs Pakoti qui sont assistants qui ramassent balles là. Si tu peux aller les trouver pour remplacer Faye là, vaut mieux laisser Faye. Moi, je préfère vous dire ça en même temps. Parce que si vous partez nous trouver un entraîneur qui n'a pas plus de capacité que Faye, vous êtes fini. On vient de me taguer sur cette vidéo là. Faye Emes n'est plus entraîneur quoi. FC Rouage. Vous avez chassé mon nom quoi. Vous avez chassé mon nom. Faye Emes n'est plus entraîneur des éléphants. Vous n'avez pas peur de Dieu. FC Rouage. Anitié encore. Pouah, Robin Molina, il faut surtout pas l'avoir dans les bottes. Hein. À peine cette annonce de la part de l'équipe qui annonce qu'Emes Faye n'est plus le sélectionneur de la Côte d'Ivoire et il dit simplement qu'il ne renouvellera pas son contrat avec les éléphants. Robin Molina qui lâche une bombe sur Emes Faye sur la Fédération ivoirienne de football, qui d'ailleurs selon lui est juste un avant-goût. Voilà ce qu'il déclare, parfaitement au courant que la Fédération ivoirienne de football ne souhaite plus de lui, d'où la proposition d'une prolongation de 3 mois seulement pour assurer la réélection de Driss Diallo et avoir quand même un entraîneur sur le banc en septembre. Emes Faye va quitter son poste immédiatement comme l'a relevé l'équipe. Une joie pour le président Diallo qui n'a jamais caché en privé espérer trouver un autre sélectionneur, entre parenthèses Hervé Renard, sachant que Faye avait tissé une sacrée toile d'araignée en interne, ça les Ivoiriens sont pas prêts de l'entendre, mais il continue. Sans compter les conflits d'interne avec sa compagne devenue agente intermédiaire. Et il nous dit, la vidéo spéciale Fédération ivoirienne de football sera publiée en théorie ce dimanche. C'est très bien que les Ivoiriens vous avez une puissance sur les réseaux sociaux, mais ne provoquez surtout pas ce gars-là. Laissez-le tranquille, laissez-le faire ce qu'il doit faire. En ce qui en est du départ d'Emes Faye, moi ça me va, c'est tout. Coach Faye, si je t'ai fait venir dans mon bureau aujourd'hui, c'était simplement pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour nos éléphants. Mon président, c'était mon devoir. J'ai donné corps et âme afin d'aller le plus loin possible avec les éléphants. Votre engagement nous honore. Tu nous as donné la Coupe d'Afrique en 2023 à domicile. Après avoir pris la suite de Jean-Louis Gasset en cours de tournoi, tu as fait qualifier encore les éléphants au Mondial 2026. Les éléphants te sera reconnaissant. Merci beaucoup, mon président. Je serai toujours là pour servir les éléphants, la Côte d'Ivoire à vie. Merci, coach. Fabi, tu m'as reconnu, c'est Renato Austin. Officiel, Emes Faye n'est plus le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Respect à lui pour son parcours avec les éléphants. On continue, famille. Entraîneur parlant, voilà, Emes Faye n'est plus l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci beaucoup pour tout, Emes Faye. Voilà, tu es venu, tu as pris la Côte d'Ivoire lors de la CAN en Côte d'Ivoire là-bas, tu nous as fait remporter la CAN. Notre équipe était tchadétisée, mais tu es venu, tu as détisé notre équipe. Et puis on a commencé à dramatiser les équipes. On a fait pleurer Sénégal, Mali, tout ça, on les a fait pleurer de partir remporter la CAN au calme. Et tu nous as emmené à la Coupe du Monde, tu nous as qualifié la Coupe du Monde. Coupe du Monde, on n'a pas joué ça depuis 2014, notre dernière Coupe du Monde. Tu nous as emmené à la Coupe du Monde, on a remporté. Top ta bouche à barre, Renato, on a remporté quoi. En tout cas, tu nous as fait sortir de la poule en Coupe du Monde. Merci et respect à toi. Mais toi, tu avais un côté aussi là. Tu avais un côté aussi où tu aimais sélectionner des joueurs, nous, on n'arrive plus à te comprendre. Tu avais sélectionné des toi, tu es venu, tu as sélectionné, tu as laissé Godot. C'est quel entraîneur qui laisse Martial Godot? Tu vas avec Evan Guess à la Coupe du Monde qui est blessé. Ça, on n'a pas compris ça. Tu as sélectionné Ouma Diakité. Moi, il n'est rien contre lui. Mais toi, tu sais qu'on place Ouma Diakité, on place Martial Godot. Mon cher, je suis Godot pour la vie. Hein. Il ne dit pas que Ouma vaut rien, mais Godot est trop en forme que Ouma. En tout cas, bref, tu as eu à faire des choix qui ne nous ont pas plu. Mais quand même, tu as remporté des matchs. En tout cas, félicitations. Tout ça, c'est la faute du Cameroun. En tout cas, félicitations à toi. Voilà. J'espère que l'entraîneur qui va venir là, il aura le mot d'ordre. C'est lui qui va décider pour la Côte d'Ivoire. Pas qu'on lui impose certaines choses. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait à l'équipe nationale. On continue, famille. Bien évidemment, tout ça, c'est la faute du Gabon. On continue, famille. Faye n'est plus le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Oui. Faye n'est plus le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Ça vient de tomber. Respect à Hervé Faye pour son parcours, pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. C'est très important. Avant de démarrer, je suis dans l'obligation de saluer la performance que Hervé Faye a fait pour la Côte d'Ivoire. Et je vais vous rappeler ce qu'il a fait. Hervé Faye arrive en Côte d'Ivoire et il prend une équipe qui était au trou.
au fond du trou. Il les a fait ressortir. Il les a fait remporter la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. On se rappelle tous. Oui, on se rappelle que l'équipe de la Côte d'Ivoire, avant que Faye les prenne pour les amener où ils sont arrivés et puis ils ont remporté la Coupe, ils étaient au fond du trou. Où les gens, ils étaient tellement énervés contre les éléphants de la Côte d'Ivoire. Il les a pris, il les a montés, il les a envoyés comme ça. Il a fait en sorte en fait que le drapeau de la Côte d'Ivoire soit en haut. Et maintenant, il est parti à la Coupe du Monde. Oui, on a vu le parcours qu'il a fait. C'est vrai qu'il y a eu quelque chose et tout qu'on peut dire que oui, il a mal fait et tout, des trucs comme ça. Mais quand même, c'est pour la première fois de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui s'est qualifié. C'est Hermé Faye qui a fait ça. Donc du coup, faut toujours se rappeler de ça. Et il faut dire félicitations à Hermé Faye parce qu'il a fait un travail magnifique avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, je voulais lui dire merci parce que ce gars a fait un bon travail avec la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien à dire. Merci beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que le gouvernement, la fédération de la Côte d'Ivoire a bien fait de le limoger ou ils ont mal fait? C'est la question que je pose à tout le monde. Est-ce qu'il fallait qu'on le limoge ou pas? Merci beaucoup dans les commentaires. Vous allez faire les mêmes bêtises comme qu'on appelle là, comme Zawi François avec la Mouchi là. Vous allez laisser qu'on appelle là, Faye Messa, vous allez prendre qui? C'est ce que vous avez fait. Zawi François nous a amené jusqu'en finale. On a encaissé presque pas de but jusqu'en finale. Vous l'avez laissé pour aller prendre Sabri Lamouchi. Il est venu là. Premier tour même de la CAN qu'on a joué là, on a quitté premier tour. C'est pareil, vous allez faire avec qu'on appelle là, avec Faye Messa. On avait la génération dorée avec les Didier Drogba là. Qu'on appelle là, on n'a jamais quitté la match de poule de Coupe du Monde. Le gars a pris Coupe d'Afrique à nous. Et puis il nous a fait sortir des matchs de poule de Coupe du Monde. Je ne sais pas c'est quel bilan vous voulez encore. Son bilan est positif. Vous allez laisser Faye pour aller prendre qui? Sincèrement, gérez-vous bien quoi. Tout le temps c'est le même scénario à vous faire. Si 2 ou 3 personnes critiquent votre truc net là, vous changez en même temps d'entraîner. On a vu la France ici, ils ont fait 14 ans avec truc qu'on appelle là, avec Didier Deschamps. Il a pris que 2 compétitions. Sincèrement, vous abusez. Faye ne fait pas partie. C'est qu'ils sont pas. Tout le monde peut être content d'un sélectionneur ou d'un entraîneur. Tout le monde peut pas être content. Le gars, il a fait de son mieux, et puis vous ne le payez pas bien. Vous allez partir chercher un gratté pour venir avec lui. C'est ça, on voit. Quand vous allez venir avec un gratté là, c'est dans ça on va bien critiquer. Parce que c'est pareil, vous allez faire avec Sabri Lamouchi. Le gars, il est venu, il était nul. Malgré on a quitté le premier tour là, vous l'avez gardé. Je ne sais pas pourquoi. Pour Faye là, sincèrement, revoyez. Vous ne devez pas laisser Faye. Il a dit au set officiel, Emerse Faé n'est plus le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Et je vous donne les raisons tout de suite. Générique. Ouais, tu es un bon. Un peu de patoya, beaucoup d'enquêtes, tout avec le son. C'est lancé. Bizarrement, dans cette affaire-là, c'est pas la FIF qui a donné de l'information dans un communiqué officiel en premier. D'abord, il y a Romain Molina qui a donné une information comme quoi Faye Mess n'allait plus être reconduit, mais cela allait passer par l'équipe. Donc, du coup, quelques temps après, il y a l'équipe qui a donné l'information comme quoi Mess Faye ne serait plus l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Et après, il y a Romain Molina lui-même qui a donné les raisons. Et les raisons, c'est que quoi, Mess Faye n'était pas sûr d'être reconduit après la présidence de la FIF en septembre prochain. Ça, c'est un. Et des deux, et la plus grosse raison, c'est que sa femme serait agent intermédiaire de certains joueurs ivoiriens. C'est-à-dire que quoi, les joueurs ivoiriens qu'on appelle là, il y a sa femme qui les représente de manière officielle. Donc, du coup, il y a conflit d'intérêts. Donc, pour éviter que tout ça lui soit balancé à la figure, il a décidé de prendre lui-même ses responsabilités et de partir tranquillement dans les zones nord. Voilà. On attend le reste pour voir qu'est-ce qui va se passer et puis donnez vos avis dans les commentaires. Merci. Au revoir. Faye Mess n'est plus le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. La fédération vient de le confirmer ce soir. Donc, il ne sera pas renouvelé. C'est officiel et c'est signé par Idriss Diallo lui-même. Avant de parler de la suite, rendons à Faye ce qui lui appartient. 38 matchs, 27 victoires, 7 défaites et 4 nuls. Champion d'Afrique à domicile, meilleur entraîneur de la CAN 2024. Et une qualification historique de la Côte d'Ivoire en 16e de finale lors de la Coupe du Monde. Une première depuis 12 ans. Cet homme a écrit une page de notre histoire. Merci Mess. Bon, on continue. Maintenant, la vérité sur son départ. Ce n'est pas lui qui a été viré. C'est lui qui a décidé de partir. Pourquoi? Parce que la fédération lui avait proposé une prolongation de seulement 3 mois pour assurer les éliminatoires de la CAN 2027. Juste avant les élections de la FIF qui aura lieu le 12 septembre. Et maintenant, qui pour le remplacer? Le nom qui circule avec insistance, c'est Hervé Renard. Le Français connaît déjà la maison. Il avait même remporté la CAN 2015 avec les éléphants. Il vient de quitter la Tunisie après la Coupe du Monde et plusieurs pays le veulent, dont l'Algérie, la Corée du Sud et autres. En tout cas, merci à Faye. Et maintenant, la Côte d'Ivoire a besoin d'un grand nom pour continuer sur cette lancée. Et vous, qui voulez-vous sur le banc des éléphants? Donnez-moi vos avis en commentaire. Il faut qu'on en parle. Mess Faye n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et il y a un nom qui revient en boucle, ce nom de M. Hervé Renard. J'ai entendu certains noms qui m'ont fait sourire, hein. J'avoue, j'ai même rigolé pour certains, presque aux larmes, quand j'ai entendu le nom de Deschamps, ou Walid Regragui, Pep Guardiola, etc. Enfin bref, c'était drôle à un moment, mais faut arrêter de rêver, hein, les gars. Par contre, moi, la question que je vais me poser, c'est, M. Renard, que vaut Hervé Renard en 2026? Que vaut Hervé Renard en 2026 tactiquement? Vous savez, monsieur Hervé Renard, c'est ce genre d'entraîneur qui travaille beaucoup sur la psychologie des joueurs. En fait, c'est quelqu'un qui est très sérieux, c'est vrai, très rigoureux, c'est vrai. Il nous a apporté une CAN, c'est vrai, mais c'était en 2015. Que vaut-il aujourd'hui? De ces années d'expérience avec le football moderne d'aujourd'hui, les résultats ne sont pas fameux. Hein, avec l'équipe féminine de France, là récemment, pour aller essayer de sauver psychologiquement l'équipe tunisienne, parce que c'est là où il est fort, psychologiquement. Sauf que nous, c'est pas psychologiquement qu'on est faible, c'est tactiquement. 2015 avec la Côte d'Ivoire, on revenait d'un échec en 2012 de la CAN, il fallait nous relever psychologiquement. Il a réussi très bien à le faire. C'est un entraîneur qui est très fort dedans. Tactiquement, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Bon, en tout cas, je ne dis pas que s'il vient, il ne va pas réussir. Hein. Attention, c'est pas ce que je dis. Avec les joueurs qu'on a, tu peux réussir.
Mais moi, je veux savoir tactiquement ce qu'il vaut aujourd'hui. Bon, pour moi, en tout cas, c'est pas le meilleur choix. Bon, ça ne reste que mon avis, je ne suis personne. Certains vont me demander, mais tu proposes qui? Par exemple, parmi tant d'autres, M. Younes Zerdouk. Je ne sais pas quel bif il a avec la fédération, je ne sais pas. Mais voilà un gars qu'on a vu opérer avec nos jeunes joueurs qui connaissent bien le football ivoirien, qui connaissent bien l'équipe, les joueurs qu'on a, le potentiel qu'on a. Personne ne pourra me dire que techniquement et tactiquement, ce monsieur-là ne pourrait pas nous faire un grand bien pour notre équipe nationale. Tant il connaît le football ivoirien, tant il connaît les qualités des joueurs ivoiriens. Voilà un nom. Par exemple, après je ne connais pas son bif avec la fédération, pourquoi il est parti et tout ça, mais voilà un tacticien, ou un technicien même en plus, qui pourrait nous faire du bien. C'est un nom parmi tant d'autres. Après, si on veut être plus audacieux, ben voilà un autre qu'il faut aller chercher, M. Bobista. Ah oui, c'est vrai, il est encore entraîneur du Cap-Vert, on ne sait jamais. On peut poser 2-3 questions, on reste la Côte d'Ivoire quand même, avec le potentiel qu'on a, c'est pas tout le monde qui pourrait dire non. Ou alors lui, qui veut prendre une équipe africaine, vu les sommes que j'ai entendues, je ne sais pas si c'est vrai de la part de M. Sanséverin, qui sont distribuées par les au coach de Ligue 1 et au président du club de Ligue 1, vu ces sommes-là, je pense qu'on peut le payer. Hein? Voilà. Pourquoi pas? Un nom parmi tant d'autres. Certains diront, mais il n'y a pas d'Ivoirien dedans. Ok, donnez-moi le nom du tacticien ivoirien que vous connaissez et je le mettrai.